Bonjour les amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre prévision pour l'année 2023. Une guidance générale, des prévisions générales. Le message est sûrement pour quelqu'un, les messages qui vont arriver avec les énergies, mais pas pour tous les béliers du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour votre année 2023, trimestrielle, semestrielle, une guidance personnelle en tout cas, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp et vous trouvez ces informations dans l'onglet à propos ou sur chaque vidéo en déroulant la barre d'information. Preuve de discernement, du général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je vous invite aussi, durant toute l'année 2023, quand je fais les générales, de revenir sur cette guidance pour le moins un cours, pour voir si les énergies sont les mêmes, si on changeait, si nous allons dans la même direction ou pas. Ces guidances, tenez présent que peuvent être des avertissements, peuvent être un conseil pour éviter une erreur, quelque chose qui puisse vous faire souffrir. En tout cas, c'est toujours pour vous apporter le meilleur et jamais pour vous faire du mal. Donc, je vais passer en mode accéléré le temps que je prépare votre tableau. Bélier en signe solaire. Je tiens en tout cas à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, ainsi que les interactions. Je suis vraiment ravie de tous les retours de consultations qui sont en train d'arriver au bout de 2-3 mois, où les personnes affirment que qu'est-ce que je leur avais prévu est arrivé. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas, si vous arrivez sous cette guidance par hasard, à vous abonner. Car ces abonnements, ces partages sont importants pour moi. La chaîne, elle a tout juste 6 mois aujourd'hui. Et sans vous, elle ne pourra pas voyager, ne pourra pas vivre. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et je vous en remercie sincèrement pour que je puisse faire continuer à vivre cette chaîne. Les débuts ne sont jamais faciles, mais bon. Donc merci sincèrement. Et nous allons poser votre tableau. Voilà mes chers amis béliers, votre tableau pour l'année 2023 est tout prêt et nous allons découvrir ensemble tout de suite qu'est-ce qu'ils ont à nous dévoiler. Ces messages, encore une fois, ne parleront pas tous, mais s'ils sortent, sont pour quelqu'un. Je mettrai dans la barre d'information le minutage, comme ça, voilà, durant l'année, ça suffira de chercher le mois et vous l'aurez tout de suite. Janvier. Les émotions générales et émotionnelles, nous avons la métamorphose alchimique et nous avons le guide. Alors, voyez, chaque défi, chaque challenge est une leçon, hein, c'est un enseignement qui va vous permettre de vous éveiller, de vous élever. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé à accueillir ce changement spirituel, émotionnel pour quelqu'un. Ce sont vos énergies qui changent dès ce début d'année. Parce que il y a quelqu'un qui vous suit, en tout cas qui vous pousse, ce sont vos guides. Hein, ce sont vos guides qui vous disent tout simplement qu'il y a quelque chose qui a changé, qui est en train de changer en vous. Donc peut-être une sagesse qui s'éveille, une clarté d'esprit, mais en tout cas, il y a une transformation. Ah, la tour, l'argent et le labyrinthe. Alors, il est fort possible, je suis désolée mes chers amis, je pourrais donner tant de messages, mais vous, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je donne toujours le message qui doit passer. Puis nous développons avec les générales, mois par mois. L'énergie centrale, c'est la carte de la tour. Vous savez qu'une tour qui s'effondre, c'est que les bases n'étaient pas bonnes. Alors moi, je dis toujours que quand on déconstruit, c'est pour construire sur des bases plus solides. Là, il semblerait qu'en début du mois de janvier, il y a cette impulsion en fait, quelque chose, quelqu'un qui vous guide, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'invisible. Donc voyez, pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez accepter que tout ce que vous avez vécu ou que vous allez vivre, il est nécessaire. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui va subir, je pense que c'est subi, on va dire un peu une catastrophe financière. Ce qui vous mettra un peu, vous perdra un peu. Il y a quelqu'un qui va être perdu fin janvier parce que il y a quelque chose qui fait qu'à un début du mois, il va y avoir des problématiques d'argent. Est-ce que ça peut être lié au fait peut-être que vous perdez un travail? Nous allons voir avec les autres mois à venir. Mais vu qu'on vous prévient déjà, en fait, en début d'année, que vous devez accepter
hein, pour que vous soyez prêts. Pour moi, c'est quelque chose qui va se passer, si ce n'est pas déjà en train de se passer, durant cette fin 2022. Donc, début d'année, on va vous dire que vous devez vous préparer. Hein, on vous guide pour que vous accueilliez. Hein, c'est un challenge, c'est une leçon. Parce que quelque chose va... Vous allez peut-être perdre une maison, hein, parce qu'après on parle d'argent, mais ça peut être un bien matériel. Vous allez perdre peut-être un procès, je ne sais pas. Ça vient avec l'argent et vous allez être perdu. Donc c'est plutôt un bouleversement. Mais on vous prévient bien début d'année que tout est leçon, tout est enseignement pour que vous puissiez grandir. Ok. Février. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui doit sortir de ses... Il est enfermé dans des croyances limitantes. Hein. Donc vous êtes étouffé, vous êtes limité, vous n'acceptez pas. Vous devez faire ce voyage intérieur. Mais je vais... ouais, là il y a un équilibre à retrouver, hein, mes chers amis. En tout cas, j'ai la carte du cadeau et l'encre. Là, je pense qu'il y a quelqu'un mi-bélier qui est peut-être en train de faire un développement personnel à l'éveil spirituel. Donc... on vous incite vraiment à continuer pour pouvoir trouver un équilibre. Ça, c'est un message. Et c'est important que je le passe parce que réveiller, travailler la spiritualité, en tout cas, sur soi, c'est très important. Et ça, j'arrêterai jamais de le dire. Mais voyez, il y a quelqu'un aussi qui doit faire tomber ce masque de ses croyances. Vous devez peut-être faire un voyage. Est-ce qu'ici, ça peut être un lien avec un héritage? Donc, quelqu'un qui doit vous remettre quelque chose. Peut-être... quelque chose, oui, de matériel, de patrimoine. Nous avons vu qu'il y a une problématique hein, en début d'année là. Est-ce que c'est, vous devez faire un voyage peut-être pour aller chez quelqu'un qui habite un peu plus loin de vous, mais que c'est quelqu'un très stable en fait, qui a des moyens, qui va peut-être vous aider à sortir de cette situation, de cette perte, de ce manque où vous êtes perdu. Donc il y a peut-être un voyage à faire pour quelqu'un, pour aller récupérer de l'argent qu'on vous prête, quelqu'un qui vous tend la main. Hein. Donc on vous fait ce cadeau, ça peut être un don, hein, donc ça peut être un membre de la famille. Hein. Avec le donner, vous voyez, on pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas? Bah, faites tomber ce masque des croyances. Si vous savez que cette personne est sincère et vous avez vraiment besoin de cet argent, en tout cas de ce coup de pouce, acceptez. C'est jamais une honte, acceptez. Donc là, il y a un voyage effectué pour quelqu'un. Pour certains, c'est spirituel vraiment pour pouvoir s'ouvrir. Pour d'autres, il va falloir lâcher ces croyances limitantes que vous avez, qui vous donnent cette fierté peut-être de ne pas demander, de ne pas accepter. Vous voyez que ça vous limite. Ça vous limite et pourtant, il y a bien un cadeau ici. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous propose. Hein. Vous devez juste aller chercher. Avec l'encre de la carte, Alors faites attention quand je me trompe, c'est pareil. Pour ceux qui me connaissent savent que ces erreurs parfois peuvent me lier à quelqu'un, quelque chose. Donc l'encre, ça peut me parler tout simplement de personnes qui sont bien ancrées, et donc qui sont bien en mesure de vous aider, de vous tendre la main. Ça me parle d'équilibre, hein. Mais voyez, on pèse le pour et le contre, on doit trouver cet équilibre, mais probablement c'est grâce à cette personne que vous pourriez retrouver cet équilibre pour arranger une situation financière, matérielle et professionnelle, hein. Non, plutôt matérielle, moi je dirais, matérielle et financière, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'est matériel et financier. Bien sûr, ça ne parlera pas de tous les béliers, parce que ce n'est pas pour tous les béliers, hein. Tout le monde ne vit pas la même chose, mais... voyez, l'encre me parle de tranquillité, il me parle d'être stable, d'être sûr. Donc ça parle aussi... je n'ai pas de carte négative ici, à part vos propres croyances. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à retrouver une stabilité, une sécurité. Donc soyez dans l'acceptation, ne refusez pas ce don du ciel, ce cadeau du ciel, cette main tendue. Le mois d'avril, nous avons au bout, il y a l'impasse. Eh ben, les compromis, le soleil, le carrefour et le temps. Et je pense qu'il y a justement des amis qui ne lâcheront pas, ne feront pas tomber ces croyances limitantes. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous propose une aide et que vous refusez, ce qui fait qu'en début du mois de mars, vous serez, le chemin que vous empruntez, on vous dira clairement que vous sort de la plénitude, de la joie, vous éloigne un peu plus de la stabilité, de la sécurité. Donc il faudra trouver un compromis pour pouvoir tout simplement retrouver un peu de bonheur ici. Et pour retrouver ce bonheur, il vous faut du temps parce qu'il y a une décision à prendre. La décision ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main mais que vous ne voulez probablement pas.
Si après on ne parle pas de la même relation ici, il y a quelqu'un qui va se trouver dans une impasse, un début du mois de mars. Et pour sortir de cette impasse, il sera confronté à prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, il va faire des compromis, trouver des compromis, négocier, concilier. Et bien sûr, ça prend un peu de temps ici parce que probablement vous ne savez pas quoi faire. Avril. La croisée des chemins avec le changement. Le 9 de coupe. Ok. Donc, vous voyez, mes chers amis, j'ai un 9 de coupe en énergie centrale. Hein. Ce 9 de coupe-là me dit qu'il y a quelque chose qui va s'arranger. Il y a un souhait qui va se réaliser. Mais surtout, là, on me parle d'un émotionnel vraiment serein. Hein. Alors, il y a bien sûr des personnes qui n'accepteront pas une aide, mais il y en a d'autres qui l'accepteront, et c'est grâce à ça qu'il va y avoir un changement positif pour quelqu'un. Vous aurez écouté votre situation, ce qui vous permettra de mettre fin à une problématique, donc ça sera le début d'un nouveau cycle, et c'est là aussi que vous arriverez à apprendre, à choisir, comment dire, en vous écoutant, vous prendrez le temps de ressentir ce que vous devez faire maintenant que cette main tendue est arrivée, que vous l'avez prise. Donc, pour ceux et celles qui accepteront le mois précédent cette aide qui vous est proposée, sachez que grâce à cette aide, vous pourrez finalement emprunter, comment dire, votre chemin, le chemin que vous voulez prendre, parce que le changement va arriver, ça sera le début d'un nouveau cycle. On laisse derrière soi tous les problèmes, c'est la fin, c'est la mort ici. Donc il y a une situation qui s'améliore, il y a un vœu qui se réalise, mais il faut s'écouter, suivez votre instinct, et encore une fois, je vous le répète, ce n'est jamais une honte de demander de l'aide, parce que pour ceux et celles qui n'accepteront pas cette aide, le changement, il n'y aura pas, ça sera un peu compliqué, ils seront dans une impasse, mais ceux qui vont l'accepter vont avoir vraiment un soutien qui les sauvera. Par contre, si on adapte ce mois d'avril, à n'importe quel type de situation et relation, on me dit que vous serez confronté à un choix. Vous serez confronté à un choix du cœur. C'est pour ça que vous devez vous écouter, car il y a quelque chose en tout cas qui doit prendre fin. C'est nécessaire ici et c'est un changement positif pour vous. Donc encore une fois, faites toujours le choix du cœur, jamais le choix de l'ego ou du mental. Le mois de mai, la voie du milieu. N'empruntez aucune extrémité, mes chers amis. Participez plutôt dans cette foule au bon milieu de la route. Bon, en tout cas, on va voir. Alors, le mois de mai, pour quelqu'un, ça va être un peu plus compliqué. Il y aura peut-être quelqu'un qui ne saura pas marcher droit, on va dire, donc va zigzaguer dans une extrême à l'autre, en participant peut-être à des temps de repos sur soi de plus en plus fréquents. Ça parce qu'il rencontre des difficultés ou professionnelles, voire dans la vie sentimentale ou relationnelle. Avec la carte de la trahison, on me parle de quelqu'un qui peut vous trahir et qui peut vous mentir, en tout cas qui n'est pas sincère. Donc l'énergie centrale dit que vous aurez besoin de prendre du temps de repos, probablement pour réfléchir, mais vous avez surtout besoin de participer à ce temps d'arrêt pour pouvoir essayer tout simplement de comprendre, parce qu'il y aura quelqu'un ici qui va zigzaguer pendant le mois, parce qu'on aura du mal peut-être tout simplement à avaler cette trahison. Il y a quelqu'un qui va vous donner, comment dire, un coup de couteau dans le dos. C'est le cas de le dire. Le mois de juin, nous avons la gardienne de la joie. Laissez rentrer la joie dans votre vie. Laissez intégrer la joie dans votre vie. L'intégration, c'est l'arcane majeur tempérance. Vous pouvez avoir un Sagittaire en face de vous. Voyez, soyez équilibré, accueillez la joie, à intégrer la joie à votre quotidien. Ayez confiance, dites qu'est-ce que vous avez à dire et la vie va vous sourire ici. Vous avez un chemin très limpide durant le mois de juin, certains amis béliers devant vous. Donc, accueillez, intégrez la joie, le bonheur dans votre quotidien. Faites-vous confiance, exprimez-vous et vous pourrez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez avoir aussi un Verseau en face de vous. À ce stade, nous sommes à la mi-année 2023.
Vous pouvez vous arrêter ici parce que moi je dis toujours que ça vaut mieux d'y aller par trimestre ou semestre parce que c'est un peu long à garder en tête toute l'année, puis surtout qu'il y a du chemin d'ici là. Mais vous pouvez écouter toute la vidéo et puis durant l'année revenir dessus pour voir si l'énergie a changé. Le mois de juillet, au cœur de la confiance. Faites-vous confiance et comptez que sur vous. Pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un qui porte un fardeau durant ce mois-là. C'est un lien avec l'amour. Ok, d'accord. Alors, quand je vois la carte des enfants, de la communication, mais une communication officielle, pour moi, certainement ici, il y a quelqu'un en fait qui va manquer de confiance, qui pourra compter que sur soi-même, car va vivre probablement une séparation très douloureuse. Il y a peut-être des enfants au milieu, des enfants que vous aimez énormément, vous voyez, on parle peut-être avec les juges, les avocats, peut-être pour obtenir la garde, je ne sais pas. Mais on me parle aussi tout simplement ici, vous savez que je parle par ressenti énormément, hein. Pour moi, ici, on me parle de séparation. On me parle de séparation, en tout cas, on me parle de devoir être loin de quelqu'un que vous aimez. Et c'est officiel, hein. Mais ça fera très mal, ça sera très lourd pour quelqu'un d'entre vous. Il y aura un grand fardeau ici et vous pourrez compter que sur vous-même pour affronter ce moment douloureux en fait. Ce face-à-face avec vous-même, avec le fait de... Ça peut être une perte, mais plus qu'une perte, voilà, c'est une perte dans le sens, il y a la séparation, les enfants, vous n'en avez pas la garde totale, voyez, mais c'est aussi le fait de perdre l'insouciance. C'était peut-être tout simplement un amour d'enfance ici, un amour qui dure depuis longtemps, une personne que vous connaissez depuis très longtemps, voyez, donc, mais pour moi, c'est une séparation. Je ne développerai pas maintenant, c'est une guidance générale pour donner juste quelques prévisions, une direction, mais nous développerons bien sûr durant toute l'année. Le mois août, le mois d'août, nous avons la graine de la vie. La carte de la graine de la vie vous incite tout simplement à vivre l'instant présent, voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la répression. Or, si vous voulez accueillir l'abondance, si vous voulez retrouver une tranquillité, si vous voulez retrouver une personne, rencontrer l'amour, reconstruire un foyer, retrouver un job, un projet qui vous tient à cœur, il faut surtout ne pas réprimander ici, hein. Vous ne devez pas porter les charges trop lourdes sous le dos, peut-être d'une vie familiale compliquée, d'une relation passée compliquée, d'un travail qui vous a énormément peiné. Vous devez vraiment accueillir le fait de vivre dans l'instant présent, dans le sens que si vous avez quitté un travail, que vous avez perdu un travail où rien n'allait plus, laissez-le derrière, vivez cet instant présent. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient se présenter à vous et ça sera bien plus bénéfique. Mais ne réprimandez pas, ne vous portez plus ce fardeau sous les épaules, hein, parce qu'avec la carte de la répression, c'est quelqu'un qui porte ce poids qui est lourd. Or, on vous dit bien de vivre l'instant présent parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ ici, hein. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouvel amour, mais voilà, on retrouve cette tranquillité. Mais il faut vraiment, ce sont des guidances aussi de prédiction ici, hein. Donc, durant le mois d'août, accueillez le fait d'avancer et de laisser toujours derrière qu'est-ce qui doit s'en aller et de ne pas vous sentir coupable et de ne pas porter de poids. Le mois de septembre, nous avons le carcan de l'humiliation. Quelqu'un ici est renfermé dans une coquille dorée, je vous dirais, il n'ose pas sortir, n'ose pas s'exposer, n'ose pas s'exprimer. Et pourtant, voyez, il y a des projections. Vous devez, alors, j'ai la carte des amoureux, vous pouvez avoir des gémeaux en face de vous. La femme, ça peut être vous, mes chers amis. Si vous êtes un homme, c'est un homme, vous interversez parce que nous sommes dans du général. En début du mois de septembre, il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer. Il y a énormément de projections ici, vous voyez, vers la mi du mois, vous serez confronté sûrement à une triangulaire pour quelqu'un. Triangulaire, hein, vous savez bien qu'est-ce que c'est, triangulaire, hein, donc trahison, hein, voilà. Et puis surtout, peut-être que vous êtes porté à prendre un choix, justement pour sortir de cette triangulaire. C'est peut-être vous qui rencontrez une nouvelle personne et vous vous retrouvez au milieu de deux. Ça peut être votre autre et c'est vous qui devez prendre quand même la décision, vous acceptez ou pas. Et surtout, il y a aussi la notion ici d'avoir face à soi des personnes fausses, sauf si c'est vous qui portez ce masque. Mais vu que j'ai la carte des Gémeaux ici, moi je pense plutôt que c'est ou une triangulaire, voire tout simplement une relation de possession, de soumission plutôt.
Donc il y a énormément de projections et peut-être tout simplement jusqu'à présent vous n'osez pas vous exprimer, mais vous allez peut-être voir clair et vous serez confronté à ce choix parce que encore une fois avec la carte des amoureux ici, il y a une dualité, vous voyez, il y a un choix à faire suite à quelques conflits, à une rivalité. Et ça peut être une rivalité sur le travail, quelqu'un qui est faux avec vous, hein, donc vous vous adaptez à tout genre et à toute situation. Hein. Mais du moins, vous le saurez et vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous commencerez comment dire, à anticiper parce qu'il y a quelqu'un qui est traître là-dedans et vous aurez une décision à prendre. Le mois d'octobre, nous avons le lâcher prise ici, hein. Donc voilà, il y en a qui vont accueillir le changement, il y a les amis qui vous soutiennent, j'ai ouais, les conflits, la jalousie au foyer. Pour quelqu'un, c'est encore un lien avec le mois précédent, hein. Donc pour quelqu'un qui peut découvrir une triangulaire ici, il va y avoir des conflits, il va y avoir des remises en question, il y a de la dualité, de la compétition, il y a de la jalousie, il y a de la soumission aussi, il y a des médisances au sein de votre foyer. Alors lâchez prise et vous pouvez trouver aussi appui sur certains amis, c'est qu'est-ce qu'on me dit ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez accueillir et accepter pour pouvoir faire le choix peut-être de vous en libérer définitivement pour dépasser ces conflits et surtout parce qu'il y a de la remise en question, peut-être voilà, grâce à cette remise en question, si vous en parlez avec des amis, vous pouvez arriver à trancher, à lâcher prise définitivement. Le mois de novembre, nous avons le chemin illuminé. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, mes chers amis, et vous allez vouloir créer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet dans votre vie. Pour quelqu'un, ça peut être un projet en lien avec les enfants, avoir des enfants, agrandir la famille, travailler avec les enfants. Voilà. En tout cas, vous voyez, j'ai quelque chose ici qui prend fin. Il y a la réunion et il y a la loupe. Alors, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va avoir comme une illumination. Peut-être qui a envie de créer un projet en lien avec les enfants. En tout cas, de mettre dans la matière un projet personnel. Donc, nous avons une fin de cycle, hein. On change de vie quoi ici, hein. On met fin à quelque chose, on en parle, on se réunit avec les personnes qui peuvent vous aider à créer ce projet, ça peut être une association, faut voir, mais vous avez un chemin tout illuminé devant vous pour réaliser un projet ici avec la carte de l'impératrice. Ça peut être un travail en lien avec les enfants, avec vos propres enfants, ou voir fonder vos propres enfants. On se réunit, par contre on vous dit bien que vous devez bien analyser la situation mes chers amis, hein. Quoi que ce soit, parce que pour moi c'est plutôt, pour certains amis béliers, un projet de travail, un projet professionnel, hein. Alors, est-ce que vous voulez travailler à votre compte? Ça, j'en sais rien, mais c'est sûrement un lien avec des enfants ici, donc dans l'éducation avec les enfants. Or, quand nous avons la carte de la loupe, vous devez vraiment examiner attentivement la situation, le projet, hein. Et si vraiment il y a quelque chose qui vous échappe, même si en début du mois, c'est comme si il y a un éclair qui vous illumine, faites quand même attention. Si vous y voyez clair, d'accord, réunissez-vous avec les personnes, voilà, pour pouvoir finalement renaître, hein, grâce à un projet qui vous tient à cœur. Mais s'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous ne voyez pas vraiment très clair, examinez bien la situation, hein, parce que justement la loupe elle est là pour vous aider à vous concentrer. Or en début du mois, il semblerait que tout va bien pour vous. Vous y voyez très clair pour ce projet en lien avec les enfants. Donc mi-mois, il y a vraiment un changement définitif ici. On met fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Vous voyez, on coupe net avec quelque chose. On en parle. Donc pour quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement sortir d'une relation, hein. Par contre, analysez bien. Et vous finissez l'année avec le gouffre de la vulnérabilité. Pour certains amis béliers, en fin d'année, il y a un émotionnel qui va être fragilisé ici, parce qu'il y a des blessures qui remontent, hein. Donc vous avez besoin en fait de trouver un peu de calme. Donc il y aura cette paresse pour faire face à des lourdeurs, à quelque chose qui vous pèse, un lien peut-être avec un verdict, et ça peut me parler d'un homme. Si vous êtes une femme, encore une fois, vous adaptez. Ce qui se passe, c'est qu'un début du mois, c'est peut-être un lien avec la séparation que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc quelqu'un qui a besoin de se remettre un peu au calme, tout simplement parce que vous savez que ça va s'approcher, que ça va arriver. C'est encore un peu lourd parce que bon, les enfants ça vous pèse quoi, mais il y a le verdict qui va arriver. Mais sachez qu'avec l'arrivée de ce verdict, en tout cas vous allez vous décharger de cette lourdeur. Donc prenez le temps nécessaire qu'il vous faut
pour éviter que ces blessures remontent et vous fragilisent émotionnellement. Hein. Donc, si vous avez besoin de prendre un temps de repos, faites-le vraiment pour ne pas vous sentir coupable et pour ne pas vous faire engouffrer par ces blessures. Dans les dos de deck, nous avons le voile de l'illusion. Hein. Donc, vous voyez, il faut prendre vraiment le temps de voir la réalité des choses en face. Ne jamais se voiler la face, ne jamais se faire d'illusions, car parfois on se trompe, on croit quelque chose et ce n'est pas du tout ça. Il y a énormément de mental pour certains amis béliers durant cette année, surtout fin d'année. Hein. Il y a un ego, il y a un mental qui prend le dessus et c'est pour ça que ces blessures font surface. Ici, nous avons le valet d'épée, donc il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Vous voyez, j'ai la nostalgie du passé, il y a les enfants. Donc, il va falloir se libérer de tout ça, mes chers amis. Arrêtez de vous d'espérer, je dirais, hein, pour pouvoir justement vous diriger vers un changement de vie différent. Et ici, nous avons en tout cas, vous voyez, là, pour certains, c'est des engagements hein, au travail. On signe, voilà, partenariat, association. Mais pour d'autres, ça peut être le désengagement, vous voyez. Donc, ouais, il y a des choix à faire pour du travail pour certains d'entre vous. Hein. Il y aura des propositions, plusieurs choix, peut-être aussi un partenariat. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a des solutions. On peut, ouais. Après, derrière, ça va bien. Pour certains amis béliers, ça peut être l'annonce d'une grossesse, d'un déménagement, il y a énormément de chance, un projet qui se réalise. Par contre, pour d'autres, c'est émotionnellement un peu plus dur. Mais bon, rien n'est figé, tout est mutable parce que nous sommes énergie. Ça, ce sont les premières approches, mais ça peut évoluer. Donc, n'hésitez vraiment pas durant toute l'année à revenir sous ces mois-ci pour voir si ça vous parle, ça vous correspond. Donc, voilà, mes chers amis béliers, les prévisions temporelle, je vous dirais, pour cette année 2023. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.